Hello et bienvenue dans Traverser, le podcast de la transformation intérieure par Elisabeth Claes. Elisabeth, c'est moi, je pratique la thérapie énergétique et vibratoire pour vous aider à vous reconnecter à vous et transformer votre vie. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast après une petite pause d'une semaine parce que j'étais en vacances, mais me voilà de retour. Par cette grande chaleur, cette grande canicule en ce début d'été 2026. Donc j'espère que vous survivez. Moi, j'essaye de faire pareil. Et après cette bonne pause, je me suis dit que cette fois-ci, on allait se retrouver en vidéo pour la première fois. Donc si vous m'écoutez, sachez que vous pouvez aussi me regarder maintenant. Sur YouTube, probablement, je mettrai l'épisode et je pense que c'est même possible maintenant de mettre des podcasts vidéo sur Spotify. Donc, à confirmer à la fin de cet épisode, mais je ferai tout mon possible pour que ce soit le cas. En tout cas, pendant ces vacances, j'ai eu des très bonnes discussions qui m'ont beaucoup inspirée et j'avais envie de vous partager certaines choses, notamment aujourd'hui, en particulier autour de la thématique de l'autorité et des limites. Quelque chose qui peut se décliner dans plein de situations différentes, que ce soit au boulot quand on a une hiérarchie, un supérieur, une supérieure, qui essaye un petit peu d'obtenir des choses de nous qui ne sont pas tout à fait dans la ligne de ce qui est prévu. Et on essaye parfois un petit peu de plaire parce qu'il y a ce rapport d'autorité, mais autorité aussi donc au sens large. Ça peut être vraiment aussi dans le cadre de la famille, des figures d'autorité, nos propres parents ou d'autres personnes de la famille qui font figure d'autorité. Que ce soit dans une relation aussi de location, par exemple, propriétaire-locataire, un peu dans toutes les situations où il y a une autorité, où la relation en fait est basée sur une certaine hiérarchie. Ça arrive évidemment très fréquemment et dans plein de situations diverses et variées, que du coup on se retrouve à accepter certains comportements un petit peu malgré nous. Il y a des choses qui nous embêtent, qui nous froissent, qui nous chiffonnent, et on a souvent du mal à dire non et à poser les limites. Et quand on est avec son entourage, avec les copines, les copains, on se plaint que oh là là, et telle personne, la personne un peu qui représente l'autorité, elle veut ça, elle attend ça de moi. Et quelque part, typiquement, quand on est dans la situation un peu de rendre un service pour cette figure d'autorité, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix. Et ça peut arriver que on finisse par se sentir coincé. Un propriétaire qui va dire ça m'arrangerait plutôt qu'on fasse comme ci ou comme ça. Bon, on sait que le marché de l'immobilier, en particulier ici à Bruxelles et en Belgique, mais bon, certainement dans d'autres pays aussi, est parfois compliqué ou tendu. Et on va avoir tendance à se dire je vais plutôt essayer de lui faire plaisir parce que pas trop le choix. J'ai envie d'avoir une bonne image, faire bonne figure. Mais aussi typiquement au boulot, un chef, une chef qui attendrait mine de rien que on rende service ou qui demande clairement et simplement de rendre service, de faire des heures un peu en extra, de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait prévu dans notre poste habituellement. Et on va avoir tendance à se dire ça m'embête, et en même temps c'est pas grand chose, je vais le faire, mais on sent un petit peu qu'on rogne sur nos limites et sur ce qui serait notre idéal en fait. Et c'est souvent là que on ouvre une brèche, en tout cas on laisse l'autre profiter d'une brèche qui ensuite va vraiment nous causer du tort et de laquelle parfois on va avoir du mal à se sortir. Et notamment, on parlait de ça pendant les vacances, à quel point parfois on est complètement envahi dans notre espace personnel, dans nos libertés, pour avoir essayé de rendre service, avoir essayé d'être sympa,
de pas être typiquement la chieuse ou la chiante, c'est encore plus vrai, je pense, pour toutes les femmes qui, de manière globale, sont plus prédisposées, je pense, à être un peu des people pleaseuses et à devoir se fondre et plaire et s'adapter et se suradapter. C'est pas exclusif aux femmes, évidemment, mais en général, ce que je remarque aussi dans ma pratique, c'est que c'est souvent le cas pour les femmes. Et en même temps, là, c'est intéressant de voir que certaines personnes, dans certaines situations, vont se sentir coincées, vont accepter certaines choses, là où d'autres personnes, et ça peut aussi être des femmes, vont dire ah mais c'est dingue, enfin, ça pour moi, c'est genre inacceptable. Enfin, j'aurais jamais dit oui, même dès la première étape de ce truc. Et moi, je sais que, par exemple, pour moi, un des trucs où c'est vraiment un no-go, no-way, c'est ouvrir le PC du boulot le week-end ou le soir, à des heures où on n'est pas censé travailler. Et bon, tout dépend du boulot et des conditions, etc. Parce que je veux dire, si c'est des heures sup, que c'est, je sais pas moi, si c'est de l'événementiel et que c'est prévu comme ça et qu'on sait qu'on va être amené à, mais que c'est payé ou c'est compensé, etc., soit. Mais typiquement dans des horaires de bureau classiques où c'est pas censé être le cas et où ce sera pas comptabilisé, pas compensé, pas rémunéré, rien. Il y a tellement de gens que moi j'ai côtoyés qui le faisaient parce que en fait ils avaient trop de boulot. Et pour moi, à l'époque, je me disais, mais ça, moi, c'était clair et net, j'avais pas besoin de me poser la question, c'était clair et net que c'était un no way, jamais je vais faire ça en fait, parce que je sentais aussi que si j'ouvrais cette brèche d'ouvrir le PC quand c'était pas les heures, en fait, c'était la porte ouverte à beaucoup trop de choses. C'est pas exactement la même situation, parce qu'ici, c'est pas forcément un service qu'on rend, mais quoique dans certaines situations quand même, c'est aussi lié au fait de plaire à l'autorité, d'être investi émotionnellement et au niveau des responsabilités perçues, je l'entends, par nous-mêmes, la responsabilité professionnelle, etc. Mais en tout cas, c'est cette idée qu'il y a une brèche au départ qui est là, et on va se retrouver, l'autre personne ou l'entité, l'institution, etc., va peut-être mettre un pied dans cette brèche, dans la porte, et puis on va avoir beaucoup de mal à la refermer. Mais ce qui est intéressant dans ça, je trouve, c'est la fatalité avec laquelle est présentée cette situation par certaines victimes de ces situations-là. Donc en général, quand on en parle et qu'on s'en plaint, on se dit purée, mais c'est quand même incroyable. Et elle est totalement irrespectueux, irrespectueuse. Ça se fait pas quand même. Mais bon, maintenant j'ai du mal à lui dire non. Comme s'il n'y avait pas d'échappatoire et il n'y avait pas de solution pour s'extirper de la situation. Et souvent, dans beaucoup de cas, du coup, on se dit qu'on est victime d'une personne, et ça peut être le cas aussi, d'une personne qui est manipulatrice, d'une personne qui abuse de son autorité, de son pouvoir. Mais le message que je voulais faire passer aujourd'hui, parce que je trouve ça tellement intéressant, c'est que, en fait, on a notre rôle à jouer dans ce qui nous arrive au niveau relationnel. Et on a notre rôle à jouer dans ce qu'on accepte que l'autre nous fasse subir, entre guillemets. Donc ces choses qu'on a l'impression de subir et dont on a l'impression d'être complètement victime avec aucun pouvoir, quelque part, on les accepte. Et il y a plein de choses qui rentrent en jeu, évidemment. Évidemment, a fortiori, dans une relation où il y a une certaine autorité, un certain pouvoir. Mais on a aussi la chance, dans des relations qui sont comme ça régies par des contrats, de pouvoir effectivement regarder les règles, se référer aux codes et aux normes qui sont établis. Typiquement, la relation locataire-propriétaire, ici en Belgique en plus, elle est très réglementée. On est protégé aussi en tant que locataire. Et donc, c'est pas parce que le propriétaire, une fois qu'il y a un contrat qui est établi, demande ceci ou cela ou essaye de déroger un peu à certaines de ses obligations, c'est pas pour ça qu'on doit se dire « Ah ouais, mais on n'a pas le choix, j'ai pas le choix, c'est le propriétaire ». En fait, pas du tout, au contraire. Mais bien sûr que le fait de pointer vers la loi et vers les règles en disant « Bah écoute,
j'ai besoin de telle ou telle chose, ou j'aimerais que tu me fournisses telle information, si la personne est un peu récalcitrante en face, le fait de lui dire « bah oui, mais en fait c'est la loi », ça va durcir, ça risque de jeter un froid sur la relation. Et en même temps, moi je dis toujours, bon, on n'est pas là pour être pote en soi avec son propriétaire, quoi. Je pense à ça en même temps, ça peut être pareil pour des relations de voisinage, en fait. Là, il y a moins l'aspect d'autorité, de hiérarchie, mais quand même toujours un peu cet aspect de ne pas vouloir être le chieur, le voisin chiant. Et pourtant, voilà, il y a une histoire d'effectivement de respect mutuel et des limites de chacun. Et donc, là où je veux revenir, c'est qu'on a notre responsabilité dans ce qui nous arrive et ce qu'on laisse l'opportunité à l'autre de faire, de nous faire subir, de nous dire. Parce que, en fait, dans une même situation, ce qui est toujours très drôle à observer, donc comme je le disais, c'est qu'il y a des personnes qui vont accepter certaines choses et qui vont se sentir complètement coincées, j'ai pas le choix de faire autrement, etc. Et en fait, on va prendre une autre personne et elle va dire ah mais c'est fou, mais moi j'aurais jamais fait comme ça, j'aurais jamais accepté ça, même comme je le disais dès la première étape. Et cette personne-là, qui aura un certain recul sur la situation, va pouvoir aussi dire attends, c'est pas non plus parce que tu es dedans que tu peux plus t'en sortir. En fait, il y a toujours une possibilité de dire mais ça ne me convient plus, ou finalement, en fait, j'ai pas demandé, mais clarifions cela. C'est toujours possible à tout moment. Et évidemment, je vous parle de ça pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité énergétique qui est derrière ça, pardon, je ne sais plus parler. Il y a une réalité énergétique qui est que c'est pareil, c'est idem, ce qui nous est reflété dans la réalité, c'est ce qui se passe au niveau énergétique. On ne met pas de limite, on ne définit pas assez où se trouvent les frontières de moi, ma liberté, mon pouvoir, mes capacités. Et on laisse l'autre complètement nous déverser son énergie, quelle qu'elle soit, émotionnelle, voilà, ses besoins. Et comme je le disais, ça peut aussi être une histoire de manipulation, etc. Mais si on arrive énergétiquement à mettre sa limite, ça ne se passera plus, ce genre de situation ne se passera plus dans la réalité. Et donc, ça passe par quoi ? Ça peut passer par un travail énergétique, mais ça passe aussi, évidemment, par les actes et les paroles dans la vie réelle, entre guillemets. On est dans la vie réelle, et l'énergie fait partie de la vie réelle, mais parfois, c'est pas perçu comme ça. Donc, c'est pour ça que je scinde les deux en disant, on peut travailler sur soi et faire un travail au niveau énergétique pour venir se réaligner, se réancrer, mieux trouver ses limites, et les mettre. Mais on peut aussi, on n'est pas obligé de passer par un travail énergétique, bien sûr. Les actes et les paroles et ce qu'on met et émet dans ce monde va avoir un impact aussi sur notre énergie. C'est évidemment une boucle. L'un ne va pas sans l'autre. Donc on peut prendre la boucle par le bout qu'on veut, en quelque sorte. Mais donc voilà, soit on se dit, à partir de maintenant, je vais essayer de agir différemment, parler différemment, mais c'est souvent là où ça devient difficile parce qu'on a fonctionné d'une telle manière pendant tellement longtemps qu'on se sent coincé. Mais c'est réellement en fait une prison mentale et virtuelle parce qu'à tout moment, il est possible de changer de trajectoire. Mais on a vécu dans un tel paradigme personnel pendant des années qu'on s'imagine mal comment en sortir. Et c'est vrai que c'est difficile à imaginer, mais la réalité, l'univers est bien plus vaste que ça, est beaucoup plus créatif que nous, et ne se laisse pas limiter par juste des projections tout à fait virtuelles et mentales. Il ne s'est encore rien passé, mais on se dit avant même de passer à l'acte, mais je ne peux pas lui dire ça, parce que sinon il va se passer ceci et cela. Et en fait, c'est très très drôle parce que quand on a un shift, souvent moi je pense que c'est plus facile de commencer avec un travail énergétique sur soi pour ensuite poser des actes différents, parce que, alors il y a des gens qui y arrivent et tant mieux pour eux,
pour moi, ça n'a jamais été le cas. J'ai eu besoin d'abord d'un soutien, peu importe quel genre de thérapie ou d'outils, etc. Mais d'abord travailler sur moi pour déclencher un shift en moi, une transformation, pour ensuite pouvoir agir autrement dans le monde extérieur, on va dire, ou dans la réalité matérielle. Mais il y a des gens qui y arrivent très bien, et j'ai toujours admiré ces gens-là qui me disaient ou qui me disent parfois encore, quand je leur demande « Ah, mais comment t'as réussi à changer ça? C'est génial. » « Oh, ça me plaisait plus. Du coup, j'ai changé. » Et je dis toujours « Mais comment ça, du coup, j'ai changé ?» Parce que, voilà, moi, pour la petite histoire, je me suis souvent dit « Ah, il y a ça et ça et ça qui me plaît pas, qui me plaît plus. » Mais j'arrivais pas à changer toute seule. Donc j'ai dû chercher des outils et chercher plein de trucs. Ça m'a mené sur un trajet, un chemin très très long et très intéressant, ma foi, mais c'est une autre histoire. En tout cas, j'ai connaissance du fait qu'il y a des gens qui y arrivent tout seuls à se dire « Bon, bah ça me plaît plus dans ma vie, bah, je le change, allez hop, claquement de doigts, pardon, et c'est parti. » Et ça, tant mieux. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous paraît difficile, de directement changer votre comportement, parce que souvent il y a des peurs derrière, et ben un travail énergétique, quel qu'il soit, hein, il y a plein de techniques différentes, mais un travail énergétique ou de thérapie, ou peu importe, en premier sur soi-même, peut déclencher, comme je disais, un shift, une transformation, et ça permet ensuite d'oser faire autrement dans la réalité matérielle. Ça nous permet de voir les effets, et c'est là où je voulais en venir, c'est que parfois on s'imagine des choses incroyables, des projections mentales de dingue. « Ah, mais je peux pas dire ça parce que sinon il va se passer ça. » Et on a très peur des conséquences, et puis on le fait, et il se passe absolument rien. Et c'est ça le plus beau, parce que souvent dans ces moments-là, on se dit « Ah, mais si j'avais su, mais en fait, j'aurais fait autrement depuis longtemps. J'aurais changé depuis longtemps. J'aurais osé dire ça depuis longtemps. J'aurais osé faire ça depuis longtemps. » Et j'adore ce moment-là de se dire, mais on se rend compte que c'était une projection mentale et que c'était virtuel, c'était inventé, c'était dans notre tête, vraiment. Anyway, où est-ce que je voulais en venir ? Du coup, voilà, les limites, elles sont avant tout énergétiques, mais elles se rejouent évidemment dans notre réalité matérielle. Et quand on dit qu'en fait on est bien embêté par certains comportements, et c'est injuste, et il est comme ci, elle est comme ça, en réalité, on doit prendre conscience du fait qu'on a notre rôle à jouer. Je ne vais pas dire qu'on est responsable, la responsabilité est partagée, mais toute relation se joue toujours dans les deux sens. Il n'y a jamais quelque chose à sens unique. Donc si une relation ne nous plaît plus, si l'autre personne fait ou dit des choses qui ne nous plaisent plus, sachons que on n'est pas dépendant de ça, on n'est pas victime de ça, on a un rôle actif à jouer. Et ça, souvent, je pense que c'est là où vraiment il y a un malentendu. On ne se rend pas compte, en fait. Donc on se laisse continuer dans des situations qui ne nous vont plus, qui ne nous conviennent plus, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait on a un pouvoir là-dessus et on a notre rôle à jouer. Et j'étendrai ça aussi à toutes les relations d'autorité, parce que c'est pas parce que quelqu'un a une position hiérarchique et un pouvoir d'autorité qu'on doit accepter tout et n'importe quoi, même si on a l'impression que ouais, mais j'ai pas le choix parce que la situation fait que si je fais pas ça, alors il se passera ça. Et je disais tout à l'heure, il y a des situations qu'on s'imagine et qui n'arriveront jamais, c'est vrai. Il y a des situations qu'on s'imagine et qui arriveront effectivement. Et risquer de se faire virer ou risquer de perdre une opportunité, comme je parlais de location, en fait, ça arrivera très certainement, mais là, on doit aussi se poser la question de qu'est-ce que j'accepte dans ma vie, en fait ? Est-ce que c'est normal de devoir accepter ça ? Est-ce que c'est la personne que j'ai envie d'être ? Est-ce que je vais me laisser dépouiller de tout mon pouvoir ? Peut-être que, en fait, alors, c'est pas les bonnes personnes avec qui j'ai envie de traîner, entre guillemets, avec qui j'ai envie de collaborer dans ma vie. Pas ce genre de hiérarchie-là, non. En fait, tout ça part aussi au niveau énergétique d'un vrai respect de soi, hein, d'un vrai alignement, et de dire mais en fait je vaux plus que ça, je vais pas me laisser traiter comme une ou un moins que rien. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant parce qu'on a tous nos standards minimum,
Et ils sont vraiment différents, en fait. On pense que tout le monde a un peu parfois les mêmes standards, parce que souvent dans notre environnement, dans notre entourage, on a un peu le même genre de personnes que nous. Euh, nos personnes les plus proches, en général, sont assez similaires. Et donc, on a une fausse idée, une fausse image que le monde ressemble sans doute à ça, puisqu'on côtoie le même genre de personnes. En réalité, c'est un spectre très, très, très large. Et donc, de se rendre compte que certaines personnes ont certains standards, d'autres personnes ont des standards beaucoup plus élevés, et celles qui ont vraiment des standards très limites et qui se laissent vraiment empiéter sur le respect d'elles-mêmes, leur liberté, etc., leurs droits, elles vivent dans un monde où vraiment elles n'ont pas de liberté parce qu'elles le pensent profondément, en fait. Mais c'est fascinant de constater que d'autres personnes qui ont des standards plus élevés et on peut dire qu'ils viendraient des mêmes conditions, du même background, vraiment sans avantage à la base, deux personnes vraiment qui viennent du même milieu, peu importe, économique, social, éducatif, etc., peuvent avoir des trajectoires et des parcours tout à fait différents. Et pour une personne de constater que l'autre, en fait, elle a des standards plus élevés, mais ça fonctionne, parce qu'en fait, ça fonctionne, et l'énergétique, c'est vraiment ça, en fait, c'est de décider au fond de soi-même, ok, mais ça, moi, c'est mes standards, et je ne vais plus en deçà. L'univers, il s'adapte et il s'aligne. Et en fait, en réalité, c'est même pas l'univers qui s'aligne, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes, c'est soi-même, on projette ce dont on est convaincu à l'intérieur. Et donc ça, moi, j'en fais l'expérience encore, et je trouve ça fascinant de se rendre compte aussi de l'évolution, de dire, mais avant, j'aurais jamais cru ça possible, et maintenant, ça, c'est le vrai secret, entre guillemets, de la manifestation, c'est de dire, mais là, maintenant, moi, je change, et je suis convaincue au fond de moi, ça, c'est mon standard, voilà ce que je demande, je le commande, je le projette dans l'univers, et après, le plus dur, c'est d'attendre que ça se manifeste, en continuant à avoir foi que c'est là, ça arrive. Souvent, on est rattrapé par notre réalité matérielle et physique qui nous projette autre chose, et on se dit, après 2 secondes et demie, ça n'a pas marché. Mais si on peut arriver à continuer à avoir cette foi indécrottable que c'est bon, je l'ai commandé, ça arrive, et de lâcher la prise sur le temps, parce que souvent on est dans un timing, on a envie que les choses soient faites d'une certaine manière à un certain moment avant telle date. Si on accepte qu'on ne peut pas avoir de contrôle sur le temps, mais que peu importe, les choses se font et se développent et elles vont arriver dans la matière à un moment donné, c'est ça, entre guillemets, le plus gros secret de la manifestation. Mais peut-être que je ferai un épisode complet sur ça plutôt. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire donc dans les relations, pour revenir aux relations, c'est de dire, voilà, moi mes standards maintenant ils sont différents. Et comme je disais, deux personnes qui viennent un peu d'un même contexte peuvent avoir des trajectoires totalement différentes, basées sur ça, sur la conviction que moi je vaux pas moins que ça. Et ça marche, et on projette une réalité différente. Voilà, comme je disais, les relations, je regarde un petit peu mes notes parce que j'ai pris des petites notes. Les relations, ça va dans les deux sens. Mais voilà, le point sur lequel je veux insister, c'est que on n'est pas dans une situation de merde, où on n'est pas... c'est pas qu'on n'a pas de chance, on a un certain pouvoir sur nos relations, sur nos situations et au sens large sur notre réalité, et vraiment je vous invite à reprendre ce pouvoir-là et à l'utiliser consciemment, vraiment. Et pour moi, toutes ces situations-là ne sont pas juste des situations désagréables. Pour moi, ces situations-là et ces relations-là, elles arrivent avec un plus grand message, un énorme message qui est: est-ce que tu veux ça? Et pour moi, c'est vraiment une invitation à faire autrement, une invitation à poser des limites, une invitation à se rendre compte
qu'on a le droit à plus, qu'on vaut plus que ça. Et tout le pouvoir, il réside en nous, en fait. Et c'est fou parce que prendre ça vraiment autrement, ça change la donne. Plutôt que de se dire « Oh, il m'arrive ça, et c'est vraiment pas juste, et c'est chiant, et j'en ai marre, et je sais rien faire, et qu'est-ce que je vais faire ?» Alors qu'en fait, pour moi, je le vois un peu comme un test de l'univers qui nous propose un menu et qui dit « Bah voilà tout ce qu'on te propose. Qu'est-ce que tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas rejeter ?» Et souvent, nous, on se dit « Mais si je rejette ça, j'aurai plus rien, donc il faut que je m'accommode et que je me contente de ça. » Alors que c'est faux. Et c'est ça dont on ne se rend pas compte, c'est que rejeter quelque chose et dire non à quelque chose, c'est pas se retrouver avec rien. On a peur de se retrouver avec rien, mais c'est en fait de manière beaucoup plus consciente, dire ça, je n'en veux pas. Et en fait, ça ouvre la porte pour quelque chose de nouveau. Parce qu'il y aura toujours autre chose. Il n'y aura jamais juste rien, il y aura toujours autre chose. Et en fait, tant que ça ne nous convient pas, on peut dire « mais ça, moi, je ne veux plus ». Alors ça suppose aussi plein d'autres questions, de la peur du changement, la peur de savoir ce qu'on avait et le doute sur ce qu'on aura. Souvent, on préfère rester dans notre zone de confort, et même si ça ne nous convient pas trop, plutôt que de prendre vraiment un risque, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura. Mais c'est un peu absurde parce que quand on réfléchit de manière plus large à la vie, la vie n'est que succession de nouvelles situations, surprises, challenges, problèmes, solutions. Donc voilà, ça aussi c'est peut-être un sujet pour un autre épisode. Vraiment, le fait de voir la vie d'une certaine manière et toujours essayer d'atteindre quelque chose, aller une situation où ok, c'est ça que je veux, ma stabilité. Maintenant que c'est bien encadré, je reste là et c'est parti pour 40 ans. Ça se passe absolument jamais comme ça. On n'a que des problèmes, solutions, surprises, trucs inattendus. Mais voilà, en tout cas, évidemment, le fait d'être une ou un people pleaser, donc dans les situations que j'expliquais, avec une notion de hiérarchie, d'autorité, ça n'arrange rien. Mais être people pleaser, c'est aussi très intéressant de se dire que, et ça je m'en rends régulièrement compte en discutant, c'est qu'on pense qu'on fait quelque chose de bien. En fait, on accepte de déroger un peu à nos standards et, comme je disais, nos libertés, ce qui nous plairait plus, nos envies, nos limites, notre respect. On accepte de déroger à ça en pensant qu'on fait quelque chose de bien pour l'autre personne. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. On accommode et on se suradapte, mais c'est totalement fou parce que ça nous dessert nous-mêmes, mais ça dessert l'autre personne aussi. Parce que on gagnerait tellement à mettre nos limites et l'autre personne aurait l'opportunité et l'invitation d'avancer également, de changer, de modifier sa manière d'être, parce que si on doit déroger à notre respect, nos limites, nos libertés, nos valeurs, etc., c'est que l'autre grignote énergétiquement chez nous. Et donc cette personne-là aurait évidemment aussi tout intérêt à apprendre à faire autrement, à se rendre compte des choses. Mais tant qu'on accepte d'être un petit peu rogné petit à petit, tant qu'on accepte ça, on enlève à l'autre l'opportunité, la possibilité de prendre conscience de comment il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, comment il se comporte. Et donc en pensant faire quelque chose de bien, de chouette, d'apaisé, d'éviter les conflits, les tensions, on pense qu'on rend un service à l'autre alors qu'en fait on le dessert complètement. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, ça englobe plein d'autres dynamiques et questions sans doute qu'il y a de la peur du conflit derrière ça, qu'est-ce qui va se passer ensuite, quelles seront les conséquences, souvent une peur terrible de se retrouver sans une sécurité, que ce soit matérielle, financière, émotionnelle, psychique. Mais je trouve ça toujours fascinant de se dire, on a l'impression qu'on se donne du mal et que c'est pour un bien, et en fait ça dessert tout le monde dans la situation.
Donc voilà, le fait d'encaisser la responsabilité émotionnelle pour l'autre, quel qu'il soit, c'est jamais un cadeau en fait. On fait ça, mais on enlève la possibilité à l'autre de ressentir des émotions qui sont qualifiées de négatives, mais qui sont une expérience en soi. Et on lui enlève la possibilité d'apprendre à gérer, à naviguer ces émotions-là. Donc on lui enlève une bonne partie de ses expériences de vie, une possibilité d'évoluer, de prendre conscience, de changer. Et donc c'est triste parce que finalement, qui est-on pour se dire qu'on va prendre en charge ça ? Non, on n'est pas responsable de comment l'autre vit les choses, aussi de comment il décide de les prendre, de les interpréter. Mais surtout, laissons à chacun ses expériences de vie, ses challenges, quelque part, ce sont des missions qu'on est venu, ce sont des situations, des challenges et des missions qu'on est venu résoudre sur Terre en s'incarnant. Et donc, qui on est pour un peu voler à l'autre ces expériences-là. Après, voilà, toutes les relations aussi, en général, je trouve, ont un intérêt aussi énergétique. Et donc, c'est aussi pour nous d'apprendre à se détacher du besoin de sauver l'autre et d'encaisser la responsabilité émotionnelle de la relation, etc. C'est tout un processus, bien sûr. Mais c'est important et c'est pour ça que je veux déposer cette réflexion-là, parce que peut-être que ça vous intéressera et que ça vous interpellera. Et que la prochaine fois, vous verrez peut-être la situation autrement et de se dire peut-être un peu moins ok, je fais ça, je me sacrifie pour un mieux. Et peut-être que ça va vous aider à vous dire peut-être qu'en fait, je vais un peu plus me respecter et que ça, c'est pour un mieux, pour l'autre aussi, en fait. Ça, c'est vraiment mon souhait pour vous. Ben voilà, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui, déjà, pour ce petit épisode de reprise, qui est pas si petit que ça, finalement. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je travaille en ce moment à plusieurs projets, plusieurs idées, plusieurs choses. Je suis en train de mettre mon site internet en réflexion, donc bientôt il y aura un nouveau site. Il y aura une possibilité de s'inscrire à une newsletter où vous pouvez retrouver les événements, mes actualités, les différentes choses que je crée, les différents projets sur lesquels je travaille. Et il y aura aussi sans doute des canalisations de maîtres ascensionnés, de guides spirituels. Il y aura sans doute aussi ponctuellement des tirages de cartes, un peu des météos énergétiques du moment, de quoi recevoir de l'inspiration, de quoi être porté, de quoi pouvoir se réaligner avec soi-même. Donc, n'hésitez pas à guetter les prochains épisodes et je partagerai cela aussi sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur la page du podcast, Traversée Podcast, ou sur ma page de thérapeute elisabethclasse.energie. En tous les cas, le prochain événement qui aura lieu, ce sera une méditation guidée avec un chant sacré que je vais co-animer avec Pierre Del Lorco. Ça va se passer, il y en aura 2 cet été. Il y aura donc une méditation le dimanche 19 juillet en après-midi, 14 à 16 heures, et une autre méditation le dimanche 16 août, idem, 14 à 16 heures. Pierre s'occupera donc de la partie méditation guidée, et puis moi je procéderai à une canalisation d'un champ énergétique sacré libérateur, improvisé sur le moment et qui s'adapte à l'énergie du groupe et des besoins, sur une musique que j'aurai composée moi-même pour les besoins du groupe à chaque fois, chaque dimanche. Et ça se passera où ? Ça se passera au centre, à la campagne, à Buvrines, dans le Hainaut, près de Binche, en Belgique. Donc, je vous mettrai les infos en description si ça vous intéresse. Et comme ça, vous pourrez manifester votre intérêt ou réserver directement auprès de Pierre. Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
N'hésitez pas, si ça vous a plu, à donner 5 étoiles au podcast, à vous abonner, à le partager. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.